La parole est à Monsieur Maor Chiche. Merci, Monsieur le maire. Merci, cher Raphaël Rémy Leleu. Après le génocide arménien, après le génocide juif, le génocide cambodgien, le génocide des Tutsis est le dernier génocide du XXe siècle. La promesse du plus jamais ça s'est effondrée à Kigali. En 1994, du 6 avril au 4 juillet, en 100 jours, le pays des 1000 collines s'est embrasé. Les génocidaires s'appuient sur la distinction ethnique, coloniale, Tutsi, Hutu. Stigmatisation, discrimination, provocation à la haine, éducation à la haine, persécution précédèrent ce génocide. Dès juillet 1993, les armes et le manuel de guerre du combattant est déjà répandu. En 100 jours, 1 million de femmes, d'hommes et d'enfants furent assassinés par les extrémistes Hutus pour l'unique raison qu'ils étaient nés Tutsis. C'est un génocide. Un génocide parce qu'il faut une intention d'extermination, il faut cibler un groupe ou une partie d'un groupe. Ce crime de masse, si spécifique, ne se galvaude pas. Il interpelle nos consciences. Les victimes ont la même difficulté à raconter la tragédie. Le silence a accompagné les rescapés. Il faudra attendre des années pour que la parole soit enfin prononcée, enfin libérée et peut-être enfin entendue. Je salue également l'organisation de modules et de réflexions et de rencontres croisées par le Mémorial de la Shoah qui porte la réflexion sur les mécanismes de la barbarie. Les rencontres entre mutilés, rescapés de la Shoah comme Élie Buzyn et des victimes Tutsis furent très précieux pour la construction de la mémoire et le travail sur la déshumanisation et l'incroyable résilience des rescapés. Les parallèles ne s'arrêtent pas là. Parallèle historique sur le négationnisme, qui se retrouve aussi dans la banalisation de la négation du crime. Georges Santayana disait « Ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre ». Aujourd'hui, certains tentent de nous faire croire qu'il y aurait eu un double génocide, voire qu'il n'y aurait eu qu'un génocide rwandais, oubliant la principale victime, les principales horreurs, le massacre des Tutsis. Voilà pourquoi le soutien de la ville de Paris à la vérité historique, à la création d'un parcours mémoriel, physique et numérique sur les traces du génocide est essentiel. Transmettre, ne pas oublier, s'engager avec courage et détermination dans la voie de la vérité, voilà l'enjeu. Le président de la République a reconnu la responsabilité de la France. C'est un premier pas. Je tiens à saluer le travail formidable d'Ibuka France qui, des premières commémorations à la bougie, au témoignage, au projet de parcours mémoriel numérique proposé par cette délibération, a complètement investi le chantier de la mémoire, de la transmission et de la résilience. Je vous invite donc à voter toutes et tous pour cette délibération et ainsi à nous permettre de fleurir l'espoir de la vérité et de la réconciliation. Je vous remercie.